Aujourd'hui, je t'apprends à miner du Carlsen Network. C'est parti! Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à miner du Carlsen Network. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir à voir mes vidéos en avance en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo. Alors on va pouvoir commencer. Donc qu'est-ce que c'est le Carlsen Network? C'est un fork de Kaspa. Donc c'est le premier fork que je vois de Kaspa qui fonctionne, puisque j'en ai testé deux autres. Il y en avait un qui était un gros scam, où en fait c'était un proxy de KEVH. Donc en gros tu allais miner du Kaspa en croyant miner un autre coin. Et puis il y en avait un second où le wallet, le Gorbanov ou un truc du style, là, où le wallet était vérolé, où il y avait des cochonneries dedans. Donc bon, j'espère que tu l'as pas miné. Moi je l'ai miné, mais bon, j'ai reformaté depuis. Voilà, donc celui-ci c'est le premier fork de Kaspa qui fonctionne, et après avoir vu un petit peu le projet se dérouler, vu que j'y suis depuis le début, c'est un projet qui me plaît bien. Il n'y a pas de pré-mine, pas d'ICO, l'Initial Coin Offering. C'est un projet qui est drivé par la communauté, donc ça, vous savez que j'aime bien ces choses-là. Et c'est un projet qui vise à apporter une résistance aux ASIC sur le réseau, sur ce nouveau réseau, le Carlsen Network. Donc on a la même chose que le Kaspa, grosso modo, sauf que on va avoir une résistance aux ASIC via une modification de l'algorithme de minage. Voilà. Et puis une autre chose qu'ils voudraient apporter aussi, c'est l'apport des tokens. Donc peut-être que plus tard ils intégreront d'autres fonctionnalités, mais en tout cas au niveau de la roadmap, c'est ça. Donc pour l'instant le projet vient de démarrer, on est qu'au tout début, même si comme tu peux le voir, au niveau de la puissance de mining, on est déjà quand même à 17 TH, donc c'est pas énorme. Comparé à Kaspa, si on compare par rapport à Kaspa, on peut se dire qu'on se situe 3 semaines à peu près le démarrage de Kaspa, quoi. 4 semaines, allez. 4 semaines à peu près le démarrage de Kaspa, sachant qu'on est déjà au minage GPU, donc tu peux miner avec tes GPU via une pool. La seule complexité réelle au niveau de ce projet, c'est de créer son wallet, puisqu'il n'y a pas encore de web wallet ou de wallet type KDX, comme on peut l'avoir sur Kaspa, mais à n'en pas douter que ça va venir. Donc tu vois, il y a déjà un Explorer qui est clean, qui est propre. Bon, c'est le même que celui qu'on avait sur Kaspa. Ils ont porté. Voilà. Il y a une chose quand même qui est à noter, c'est que la tokenomique est différente. Sur Kaspa, quand tu lootais un bloc au départ, c'était 440 Kaspa le bloc. Là, actuellement, c'est 50 KLS, donc ils s'appelle ça Carlsen Network, donc c'est KLS le ticker, donc c'est 50, et visiblement la tokenomique ça sera un peu plus longue, donc ça sera un peu plus, les coins vont être distribués un peu plus dans le temps, donc c'est un petit peu moins intéressant, on va dire, au niveau de la tokenomique, mais je trouve que pour un fork c'est pas mal joué, c'est plutôt bien vu au final. Donc bon, on verra ce que ça va donner. Le coin n'est pas listé, donc fais tes propres recherches. Si le projet t'intéresse, tu peux le miner. Si le projet ne t'intéresse pas, tu ne peux pas ne le mine pas, évidemment. Sachant que tu ne peux pas en acheter pour le moment, à part peut-être en OTC, pour ceux qui souhaitent vendre. Voilà, moi personnellement j'en ai miné, j'ai arrêté d'en miner, mais je vais te faire voir aujourd'hui comment on en mine. Et puis voilà, ma foi, tu peux essayer de te faire un bag, ça peut être pas mal. Les pools commencent à arriver, il n'est pas encore vraiment référencé sur Mining Pool Stat, mais ça va arriver sous peu. Donc je te fais la vidéo, comme ça, si tu as envie de le miner quand même un petit peu avant tout le monde, vas-y. Donc alors au niveau des pools, il y en a, moi j'en connais deux. Il y a celle-ci, Hero Miner, donc c'est celle que je te conseille, et puis il y en a une seconde qui s'appelle E4, alors attends, je sais plus le nom exact, j'ai pas gardé le truc, voilà, E4 Pool, voilà. Alors E4 Pool, elle est pas mal, parce que dans Start Mining tu peux paramétrer ton miner, voilà. Alors sachant que sur celle-ci il y a 136 miners, et sur Mining Hero Miner, pardon,
tu en as, alors c'est marqué où ça, 239. Alors c'est en augmentation, hein, donc tarde pas trop non plus à le miner. Il y a peut-être en 400-500 mineurs pour l'instant, grand maximum sur tout le réseau, donc tarde pas trop non plus à le miner, hein, parce que ça peut vite exploser sur ce type de coin. Hein. Après, je dis pas ça pour que tu FOMO, hein, mais on sait jamais ce que ça peut donner ces coins là, hein, on sait jamais. Hein. Si ça monte même à 1 centime, ça peut être intéressant. Hein. Alors, comment on le mine? La vraie complexité, c'est pour le wallet. Je t'ai mis toutes les commandes dans un fichier ici, hein, que je te mettrai dans la description. Je t'ai mis pour Linux et pour Windows. Donc, je vais te faire voir quand même comment ça fonctionne. Hein. Voilà, donc là, je suis connecté à mon Linux. Donc, moi, je vais te faire voir sous Linux. Mais si tu as Windows, grosso modo, c'est sensiblement la même chose. Il te faut télécharger le node, lancer le node, lancer le mini node du wallet, hein, et puis après tu peux faire toutes les opérations de création. Donc grosso modo ça correspond à quoi? Ici je crée un répertoire make dir Carlson, donc je crée un répertoire Carlson, donc je vais aller dedans, hein. Donc je fais cd Carlson, tu vois, hop voilà, donc là je suis dedans, et si je fais ls, tu vois j'ai tous les exécutables. Donc grosso modo la première commande, tu vas télécharger le node et tous les exécutables, tu vas les dézipper, hein, ici, et ensuite tu vas effacer le fichier zip, après rendre exécutable tous les fichiers et lancer le node. Hein, donc on lance le node comme ça, donc je te fais voir, toc, le voici. Donc il faut le lancer comme pour Caspar, hein, avec comment dire, le flag UTXO index. Hein. Donc une fois que tu l'as lancé comme ça, tu n'as plus qu'à poireauter et attendre qu'il se synchronise. Ah, il est peut-être déjà lancé à côté, donc bon. Voilà, c'est reparti. Donc du coup, je te fais voir à côté les autres trucs à faire. Donc après, tu vas dans, donc toujours, je retourne dans mon répertoire Carlsen, hein, comme ça. Toc. Là, je vais lancer le wallet. Alors le wallet, je vais te montrer comment ça marche. Déjà, il te faut créer ton wallet. Ensuite, il te faudra créer ton adresse. Et après, il te faudra récupérer ta seed phrase. Hein. Donc, il y a 4 étapes. Il y a le premier truc, c'est de lancer Carlsen Wallet Create. Hein. Donc ça, tu peux le faire aussi sous Windows, hein, là, ce que je te montre. Hein. Donc là, je vais pas le faire parce que moi, j'ai déjà créé mon wallet. Hein, il est déjà installé. Hein. Donc là, ça va te créer le wallet. Ça va te créer la clé privée, hein, du wallet. Donc je te conseille de bien sauvegarder le fichier, hein, comme je te le marque, hein, là, ici. Hein. Il te faut sauvegarder ton fichier case.json, hein, sauvegarde-le. Hein, si jamais tu veux le restaurer, ça peut être pratique. Hein, et puis ne pas perdre tes coins. Hein, voilà. Et puis ensuite, une fois que tu as créé ça, tu vas lancer le daemon. Donc tu vas faire start daemon ici, tu vois. Toc. Donc, je vais le lancer comme ça. Start daemon. Donc là, tu vois, il te dit syncing the wallet. Là, voilà, il a procédé. Donc là, il est prêt pour les queries. Donc une fois que tu as fait ça, tu ouvres une nouvelle fenêtre. Toc, voilà. Et donc là, on retourne dans Carlsen, machin. Voilà. Et donc là, on va créer une adresse. C'est le premier truc à faire. Enfin, le premier truc. Ce troisième truc à faire. Hein. Carlsen Wallet. Et donc là, tu fais new-adresse. Hein. Donc c'est le truc que je t'ai marqué ici. Alors, je sais pas si je l'ai bien écrit. New address, voilà, ici, new address. Hein. Voilà, donc ça c'est à lancer ici, new address, toc. Et puis ensuite tu dois lancer le dump encrypted data. Donc ça va te permettre de récupérer ta seed. Hein. Donc copie bien ton adresse quand tu vas te donner ta nouvelle adresse. La mienne, elle est ici, hein, je te la mets. Pour te montrer à quoi ça ressemble une adresse sur le Carlsen Network, sachant que c'est à peu près la même chose que pour une adresse Caspar, hein, ça fonctionne de la même façon. Donc là, une fois que tu as ton adresse, on va pouvoir commencer à miner. Donc je vais te faire voir sous Windows comment ça marche. Donc sous Windows, je vais utiliser SRB Miner. Donc on va déjà le télécharger. On va utiliser SRB Miner et on va miner sur Hero Miner. Ok. Donc on va télécharger SRB Miner, je te mettrai le lien dans la description. Donc tu vas arriver ici sur les releases, hein, donc on va télécharger pour Windows. Donc je clique sur le lien, toc, tu vois ça le télécharge. Une fois que tu l'as téléchargé, tu vas l'extraire, hein, n'est-ce pas? Donc on va attendre, voilà, tu fais clic droit, extraire tout, comme ça, tu fais extraire. Hein, donc moi je l'ai déjà extrait, hein, donc bon on va le laisser finir quand même. Voilà, après tu vas dans SRB
multi. Une fois que tu es dedans, tu vas prendre un fichier, n'importe lequel, tu vas le renommer. Mais peut-être qu'il y a... Je vais voir, est-ce qu'il y a Carlson? Est-ce qu'il l'a ajouté, le mec? Caspa, Carlson. Ah bah regarde, magique! Magique, en plus, il y en a un. Donc tu fais modifier sur le Carlson. Info, exécuter quand même. Voilà. Donc là-dedans, tu as tout ce qu'il te faut pour le miner. Nous, on va changer la pool. Hein. Donc on va aller sur celle de Hero Miner. Donc elle est... Bon, après, tu peux prendre cette pool-là. Hein. C'est toi qui choisis. Hein. Moi, je te montre Hero Miner, mais... très bien prendre l'autre pool. Hein. Si je la retrouve, là, voilà. Donc tu vois, c'est ici, on copie ça, là. DE, puck. Voilà. Et tu le colles ensuite donc dans le fichier ici à la place de tout ça. Tu supprimes tout ça. Voilà. Et donc là tu dois mettre ton adresse aussi, hein, le wallet ici. Donc ça tu supprimes ça et tu copies-colles ton wallet. Donc moi je vais te mettre mon wallet. Il est je sais pas où. Attends, j'ai 15 fenêtres ouvertes. Hein, le voilà. Il y en a partout. Toc. Alors attends, c'est lui. Non, c'est pas lui. C'est lui. Voilà. Voilà, c'est bon. Hein, donc ça, tu enregistres, tu fais fichier. C'est pénible, les nouvelles versions de Windows, elles bug. Il y a l'Explorer qui ressort. Tu fais fichier, enregistrer. Hein, et puis, on a fini. Hein, t'as plus qu'à le lancer. Toc. Donc là, je vais peut-être pas le lancer à fond, parce que je suis en train d'enregistrer la vidéo, hein, donc ça va la faire bugger. Voilà, donc je préfère le couper. Hein, mais voilà, tu as compris pour Windows comment ça marche. Pour iOS, hein, c'est pas beaucoup plus compliqué. Donc je vais lancer mon iOS. Donc moi mes rigs sont éteints hein, là, parce qu'on est en jour rouge, hein, mais je te fais voir quand même. Donc tu vas dans Wallet, tu fais Add Wallet, New Wallet, tu tapes Carlson, Carlson et tu fais créer Carlson. Voilà, ici tu colles ton adresse, tu mets un nom de wallet, hein. Donc Wallet CLI par exemple, puisque là c'est le wallet client, et tu fais créer. Voilà, ensuite tu vas dans Flight Sheet ici. Et tu vois, j'en avais déjà créé un. Donc je vais te montrer ce que j'avais fait. Edit. Hein, puisque je l'ai miné. Et oui, et oui, et oui. Donc ici tu choisis Carlson. Ici tu choisis Local Wallet. Ici tu choisis Configurer dans le miner. Et ici tu choisis SRB Miner Multi. Et après tu vas dans Setup Config. Dans l'algorithme, tu choisis Carlson H. Hein. Wallet, tu cliques sur le petit i là, et puis tu fais Wallet. Worker name, tu cliques sur le petit truc et tu fais worker name ici. Et tu copies la pool. Hein. Tu vas sur la pool. Hein. Donc je sais pas où elle est. Je sais plus où je l'ai mise. Non, c'est pas là. C'est pas là. C'est pas là. Je vais devoir me retaper tous les trucs. Je l'ai plus. Je l'ai plus. Tu peux prendre celle-ci aussi. Hein. C'est DE. Attends. Hero Miner. Tu vas sur Hero Miner, voilà, et tu choisis. Alors, je crois qu'elle apparaît peut-être pas. Non. Elle apparaît pas encore ici. Je vais aller sur celle de Caspa et je vais remplacer Caspa par Carlsen. Ça devrait marcher. Voilà. Donc, tu copies ça. Ça, je te le fais en live, hein. Je te le fais tout en live là. Hein. Alors, tu vas là-dedans, tu copies, tu mets ton adresse ici, hein, comme ça. Il y était déjà, en fait, je suis un peu débile. Hein. Et tu cliques sur X et puis on est bon. Hein, voilà, tu fais Apply et tu n'oublies pas de mettre un nom ici, Carlson Mining, tu fais Update et puis c'est bon. Ah bah il est planté iOS. iOS, ton truc il est planté là. Hein. Voilà, une fois que tu as fait ça, pour les OC, alors pour les OC, tu peux utiliser directement les paramètres de SRB Miner. Hein. Donc dans SRB Miner ici, tu vois, tu as tous les paramètres ici, je te fais voir comment on les a. Quand tu es sur le GitHub, tu cliques sur paramètres ici, et puis tu descends, et tu as les paramètres GPU. Tu vois, GPU OC paramètres. Et donc ici, tu as tous les paramètres pour régler les GPU. Donc je te montre mes OC ici. Donc tu vas sur mon site, ici, tu vas sur mon site, et tu vas dans la partie overclocking, là. Et dans la partie overclocking, tu as toutes les OC pour toutes les cartes. Donc ce sont les mêmes que pour les Caspa. Hein. C'est exactement la même chose. Donc tu peux aussi utiliser NVTool. Hein. C'est toi qui choisis ce que tu préfères.
Hein, voilà, ça ce sont les OC partagés par ma communauté. Hein, donc voilà, si tu es sous SRB Miner, tu vois, c'est ça les paramètres. Hein, sauf que là, au lieu de mettre pour une 3070 par exemple, au lieu de mettre 5001, je mettrais 810. Et pour le coefficient ici, pas le coefficient, le core offset, je mettrais plutôt 300 ici. Hein, et 1400 et quelques. Je vais voir pour la 3070. 3070, tu vois, 1450. Hein, dans ces eaux-là, quoi. Voilà. Et ben, je pense que c'est tout. Hein. Je pense que c'est tout. Tu peux lancer aussi le truc directement via NVTools hein, si tu préfères. Ici dans HiveOS. Hein. Je t'ai mis la nomenclature hein, pour le lancer. Si tu souhaites le faire. Voilà, je pense que c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir. Hein. Donc il te suffit d'aller dans l'onglet Casse-pas ici. Hein. N'oublie pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu puis à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Puis moi je te dis à bientôt hein, pour de nouvelles aventures. Salut!